Bonsoir, bienvenue chez Dark Knight et des jeux. Donc ce soir, on continue l'aventure Tettingrel. Et ce soir, donc, on continue toujours avec notre ami Béor. Et on est sur le chapitre 2. Excusez-moi. Le chapitre 2. Donc, ce soir, on va faire le chapitre 2. Mais avant de mettre la mise en place du chapitre 2, j'ai oublié de faire quelque chose. En sachant que j'étais arrivé ici, je dois mettre deux nouvelles cartes ici. Donc la première, c'est la 113. Donc la 113, c'est lac miroir. Donc pour 0 exploration, on peut se reposer près du lac. Et on gagnera une énergie, mais on perdra un point de vie. Et on montera un en terreur. Ici. Voilà. Et à côté, donc on a la carte 116. Et c'est sous la muraille. On s'aperçoit qu'il y a un menhir sous la muraille. Et donc ici, c'est 2 énergies pour trouver de la nourriture. Gagner 2 nourritures, piocher une rencontre verte. Magnifique. Donc, en plus, je suis juste à côté. Donc je pense que lors de notre prochaine expédition, on va aller faire un tour là-bas pour voir le menhir. Et pourquoi pas gagner de la nourriture, tout ça. Donc ça avance très bien la carte, ça fait vraiment joli. Je voudrais vraiment vous faire montrer, donc je vais prendre la caméra et vous faire montrer de plus haut comment ça donne. Voilà. Super belle map du jeu Tettingrel. Donc on va y aller pour l'aventure ce soir et on va passer au chapitre 2. Derrière vous entendez un petit fond, c'est normal, c'est mon lave-vaisselle, ne vous inquiétez pas. Donc on y va, on prend la carte donc, du chapitre 2, mise en place. Préparez le paquet événements, trouvez toutes les parties du chapitre 2 et empilez-les de la 3 au bas à la première au sommet. Suivez maintenant les instructions au dos de cette carte. Construisez les paquets rencontres de ce chapitre. 1 à 2 joueurs. Utilisez toutes les cartes affichant. Donc, je vous rappelle, c'est le niveau des monstres qu'on va rencontrer ou des paquets donc diplomatie. Donc là, on va rencontrer des niveaux 1 et des niveaux 2. Gardien, 2 à 4 joueurs. Placez une rencontre verte wild dans le lieu réservé doté du plus petit nombre. Nous, ça ne nous concerne pas. Ensuite, vous êtes maintenant prêt à vous lancer dans le chapitre 2 de la chute d'Avalon. Défaussez cette carte et réservez la carte du sommet de votre paquet événement. Donc, chapitre 2, pardon, première partie. Puisqu'on va regarder les dos des cartes, elles sont vraiment belles. Bien faites. Bon, alors. Toujours plus loin. Placez cette carte au sommet de la pile des quêtes actives. Avec ses sentiers innombrables et ses possibilités sans fin, l'île s'ouvre à vous. Alors que vous avancez, vous réalisez qu'il y a très longtemps que vous n'étiez pas autant éloigné de votre foyer. Qu'allez-vous faire à présent? Placez un événement aléatoire au sommet du paquet événement. Quête. Accomplissez l'une des options suivantes. Découvrez ce qui est advenu de la première expédition en remontant sa piste à l'ouest. Donc à l'ouest, c'est plus par là. Allez à la nouvelle Camelot 190 à l'est pour obtenir l'aide de son seigneur. Donc la nouvelle Camelot, c'est par là. Nous, on n'y va pas du tout. Sinon, explorez l'île et trouvez d'autres façons de faire avancer l'histoire. Donc celle-là, elle est au paquet du sommet et ensuite on met une carte événement aléatoire sur le paquet. Donc du chapitre.
Donc on va y aller avec donc, le cours du jour. Donc, retirer les menhirs expirés et retirer les lieux hors de portée du menhir. Il n'y en a pas. Réduisez le cadran. Donc on réduit le cadran. Ici on passe à 3. Et ici on passe à 7. 7. Voilà. Ensuite, révéler la première carte donc du paquet événement. On y va. Temps magnifique. Aujourd'hui, votre premier voyage coûte 1 de moins. Quand vous devez piocher une carte rencontre verte au hasard, piochez-en 2 et prenez celle dotée de la valeur la moins élevée. Même les animaux sauvages quittent leur tanière, un jour idéal pour la chasse. C'est une très bonne nouvelle, puisque donc là c'est la journée. Donc mon déplacement, je vais venir ici, gratuitement. Je vais dépenser 2 énergies pour me nourrir. Excusez-moi, mes chiens ont envoyé. Donc 2 cubes pour la nourriture. Et donc je vais chasser. Donc, je prends les 2 premières cartes du haut du deck. Et on va rencontrer le plus faible. Donc on a un lièvre des clairières, donc il y a 3, ou un élan royal. Donc on va rencontrer le lièvre des clairières. Alors, le lièvre des clairières. Déjà, quand on regarde le lièvre, c'est pas bon au début, mais bon. Ok, donc on prend les 3 premières cartes du paquet combat et on a attaque risquée. Lancer un cadran crâne. Donc si on a un crâne, on subit 2 blessures. Si on a un Graal, on gagne 2 cubes. Donc on lance un cadran. C'est un effet immédiat. Coup final. Perdez 2 cubes plus 1 point de vie. Et on a défense. On annule 2 attaques et on pioche une carte. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Là, ça pourrait me faire 3 si je réussis. Ouais. Donc, je vais utiliser attaque risquée. Déjà, j'ai un cube. Celui-là ne marche pas. Et je vais lancer un cadran. Donc, si j'ai le Graal, je lui mets 2 cubes. Si j'ai le crâne, je prends 2 blessures. Oui. 2 secondes. Excusez-moi, c'est ça d'avoir des enfants. Donc, on revient sur notre attaque. Donc, le lièvre. Donc, là, j'ai fait donc attaque risquée. Donc, oui, je lui ai fait une touche. Là, le cube ne fonctionne pas. Et donc, je dois lancer un Graal. On y va. Enfin, un cadran. Et j'ai le Graal. Donc, je lui fais 2 cubes en plus. Et là, on regarde donc en combat si le contrôle de victoire. Si on a un contrôle de victoire. Donc, il a 3 points de vie. On lui a fait 3 touches. On le bat. On gagne une nourriture.
avec les défaussés. Et mes cartes de combat sont mélangées. Voilà. Donc là, j'ai réussi mon attaque. Donc je suis à... je suis sous la muraille. Ensuite, il y a un menhir. Je vais regarder le menhir. Qu'est-ce qu'il faut pour l'activer? Hop, c'est ici. Alors, menhir. Requiert tous les personnages la carte secret 11 rite du menhir. Payer 2 énergies, une nourriture, 2 magies par joueur. Placer une nouvelle figurine de menhir dans ce lieu. Régler son cadran à 6. Si vous n'avez plus de figurines réservées, prenez-en une dans un autre lieu de votre choix. Alors, 2 nourritures, 2 énergies. Je le ferai le prochain tour. Là, je vais explorer donc les murailles. Donc, sous les murailles. Donc, c'est le 11. On y va. Alors. La muraille succombe les bois, épars, pareil un amas nuageux. Où que vous y allez, votre regard est irrésistiblement attiré par la surface constituée d'ossements tordus. On peut y discerner de nombreux passages. Se pourrait-il que certains mènent de l'autre côté, vers les trésors légendaires de Tutan? Pas de chance. La faune locale ne semble pas faire cas de la présence de l'imposante structure. Les clairières et les taillis, je ne sais même pas si ça se dit ça, les taillis, ouais s'ils veulent, les taillis regorgent de gibier. À l'horizon, vous pouvez distinguer un groupe de voyageurs qui peinent à faire avancer leur lourd chariot à travers les étendues sauvages. Donc, explorez les crevasses dans les murailles, allez à l'entrée 1. Approchez-vous des voyageurs, allez à l'entrée 3. Asseyez-vous et admirez le mur, allez à l'entrée 7. Partez, fin de l'exploration. Donc on va essayer de, pourquoi pas, explorer les crevasses dans les murailles. La muraille semble faite d'ossements et dispose de nombreuses ouvertures, certaines assez larges pour y faire passer un homme. Vous rassemblez votre courage et pénétrez au cœur de cette structure surnaturelle. Au bout de quelques minutes, vous êtes pris de vertige. Il est facile de s'égarer dans ce labyrinthe de couloirs bas et de fissures étroits. Chaque membre du groupe gagne 1 en terreur. Ensuite, choisissez une option. Donc je monte 1 en terreur. Continuer à avancer requiert au moins 1 en courage, c'est le cas. Allez à l'entrée 2, sinon rebroussez chemin. Moi, je peux continuer à avancer. Donc, je vais à l'entrée 2. Progresser dans la muraille vous donnez l'impression de ramper à l'intérieur du squelette et de quelques créatures colossales mortes depuis des siècles. Lancez un dé en ajoutant 2 pour chacun de vos pions. Pragmatisme. Et donc, par rapport au résultat, on verra. Donc, ça me fait 5. Je rajoute 2 pour chaque pion. J'en ai 1, ça me fait 5. Donc, 5. Si vous avez la troisième partie du statut rêve de prophétie, allez à l'entrée 10. Sinon, allez à l'entrée 8. Donc, je n'ai pas ce statut, je vais à l'entrée 8. Hop. Donc, on va à l'entrée 8. C'est ça, c'est... Oui, à l'entrée 8. Hop, c'est là. Et par contre, j'ai oublié de descendre une énergie. Parce que j'ai fait donc une exploration, donc je descends 1 d'énergie. Je passe ça. Il ne me reste plus qu'une énergie.
Vous tombez sur 5 cadavres, quelques labos de chair déchirés, pendant encore leur ossements particulièrement intégrés dans la muraille. Vous examinez les dépouilles. Fort heureusement, elles sont bien trop vieilles pour être celles du champion de votre village. Ouf. J'ai cru que je les avais trouvées. Toutefois, vous pouvez peut-être récupérer une partie de leur matériel. Votre attention est attirée par une main momifiée serrant un objet brillant. Pas mal ça. Le bijou est fait d'un matériau étrange qui n'est ni du métal ni du bois. Visiblement, il n'a pas été façonné par la main d'un homme, bien qu'il soit orné d'inscriptions dont l'origine est certainement humaine. Gagnez 2 objets non compagnons au hasard. Déjà, on va gagner 2 objets. Donc 2 objets non compagnons au hasard. J'espère que les 2 cartes que j'ai prises là ne sont pas des compagnons. On va savoir tout de suite. La première, c'est pas un compagnon. Conseiller momifié. Donc 2 terreurs. Si vous ne devez pas fou, gagnez 2 magies et lancez un cadran. Graal, gagnez une expérience. Crâne, défaussez cet objet. Ne devenez pas fou, gagnez 2 magies et lancez un cadran. Ah d'accord. Conseiller momifié. Je dois l'appliquer tout de suite ça. C'est un objet qu'on peut utiliser plus tard. Je pense que c'est un objet qu'on peut utiliser plus tard, on verra plus tard. Objet, hein. Objet, c'est plus tard. Le deuxième objet, c'est un compagnon. Défaussé. On prend un autre. Par au compagnon. C'est une arme. La javeline. Retournez cette carte en combat pour lancer un cadran. Graal, gagnez 3. Crâne, défaussez cette carte. Bon, c'est pas mal ça. C'est pas mal. Donc, en combat, je lancerai un cadran. Et si j'ai réussi à avoir un Graal, je gagnerai 3 cubes. Sinon, je dois défausser cette arme. Pas mal. J'ai gagné un javeline, donc un javelot. Ensuite, donc, alors 2 objets non compagnons au hasard et la carte secrète 21. On y va, 21. On a gagné un truc secret, c'est pas mal. 21. Qu'est-ce qu'on a gagné? Voilà, l'ensemble. J'ai gagné donc le talisman Thermie. Quand vous perdez de la terreur, perdez un point supplémentaire. Ah, c'est bien ça. Ça me fait perdre 2 en terreur grâce à ce talisman. Ok. Ok. Ensuite. Et la troisième partie du statut, rêve et prophétie. Chaque membre du groupe gagne une expérience. Donc j'ai gagné aussi un statut, rêve et prophétie. Le troisième, rêve et prophétie. Rêve et prophétie, donc j'ai gagné la troisième partie. Ok. Et donc ensuite, choisissez une option. Quittez le labyrinthe, fin d'exploration. Ou continuez votre péril. Payez 1 d'énergie par membre du groupe, requiert au moins 1 en courage et allez à l'entrée 2. On va pas aller à l'entrée 2 parce que on vient d'y arriver. Donc on va faire fin d'exploration. Donc fin d'exploration.
j'ai trouvé donc 2 objets et un talisman thermie. C'est pas mal. Il me reste encore une énergie. Je vais encore explorer. Je vais essayer d'explorer les murs. Donc, asseyez-vous et admirez les murs. Allez à l'entrée 7. Si vous n'avez pas la première partie et la 5e partie du statut qu'oscille, allez à... Alors, je n'ai pas ces statuts, donc là, il faut que je prenne des squelettes, des cadrans, pardon. Et on va faire ça. Donc, on a 4, 3 et 5. Je vais au 435. 435, donc livre des secrets. Qu'est-ce qu'il va nous dire le 435? C'est là. Plus loin dans la forêt, vous entendez les cris d'une femme mélangés au grognement d'un animal furieux. Ignorez les cris et passez votre chemin, gagnez la 5e partie du statut qu'oscille fin d'exploration. Portez secours à la femme, allez à l'entrée 410. Va-t-on porter secours à cette femme? Ça m'embête parce que je pourrais gagner un nouveau statut. Mais bon, allez, allons l'aider, allons à 410. J'espère que ça va apporter quelque chose. Et quelque chose de bien. Vous approchez de la source des cris. Une jeune femme essaye désespérément de repousser un Will d'ours. La créature lui porte un violent coup de griffe et elle s'effondre. Le monstre se tourne vers vous. Placez un cadran près du paquet événement et réglez-le sur 5. Trouvez et résolvez la rencontre verte Will difficulté 2. Réduisez le cadran de 1 lorsque chaque attaque de l'ennemi, lorsqu'il doit atteindre le 0. Défaussez-le. S'il est défaussé ou si vous fuyez, vous perdez le combat. La femme meurt, gagnez la 5e partie du statut. Si vous l'emportez avant que le cadran soit défaussé, allez à l'entrée 342. Donc, on prend un cadran. Ça m'arrange pas, on va rencontrer une bête. Et donc, je vais mettre le cadran sur 5. Et je dois mettre ça sur événements. Pour l'instant, les événements sont bloqués. Et donc, je dois aller chercher donc la bête. La bête. Elle est où cette bête? L'ours, le wild. Voilà. Je dois l'affronter. Alors, quittez pas, j'arrive tout de suite. Je vais chercher quelque chose. Voilà. Donc moi, j'ai pas les figurines, mais j'ai les standees. Donc, je rencontre la bête. Hop là. Voilà. On va rencontrer la bête. Et donc on a 5 tours pour la tuer. Elle a 8 points de vie. Donc sur 0 ou 1 cube, elle me fait 3 dégâts. Sur 2 cubes, j'en perds 2. Sur 3 à 5 cubes, elle me fait
2 dégâts et je perds 1 cube. Sur 6 cubes, elle me fait perdre 3 cubes. Et sur 7 dégâts, elle me fait 4 blessures. Et si je m'enfuis, elle me fait une attaque non annulable. Butin de nourriture. En fin de compte, je peux m'enfuir parce que j'ai cette carte-là. Donc, je pourrais m'enfuir. C'est pas une rencontre violette, c'est une rencontre verte. Donc, automatiquement... Par contre, je peux utiliser ce javelot, déjà qui pourrait lui permettre de lui mettre 3 dégâts. Mais il faut que je lance un cadran, donc on va le faire tout de suite. Hein. Bingo, par terre. Je recommence. Allez, 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 allez. Peu de chance. Par terre. Oui. Cadran. Donc cadran. Enfin, cadran. Graal, excusez-moi. Je travaille tellement de CT. Donc déjà, je peux lui mettre 3 dégâts dans la tête. Ensuite, je prends mes cartes de combat. Donc là, il me reste 5 touches à lui faire. Allez. Alors, j'ai attaque. Je peux lui faire 1 dégât, 2 dégâts. Par contre, il me fait un seul dégât et je pioche une carte. J'ai coup puissant. Là, je lui fais 2 dégâts, 3 dégâts. Je perds 1 d'énergie et je gagne 2 cubes lors du prochain tour. Donc là, je lui ferai 2, 3, 6 dégâts. 6 dégâts, ça me ferait perdre 3 cubes. 6 dégâts, ça me fait... Donc si je fais ça, ça lui ferait 5 dégâts. Donc là, je perdrais 3 dégâts si je lui fais 5 dégâts. 3 dégâts. 1, 2, 3, je descendrais à 6 et je perdrais un cube. Donc il descendrait à 3. Je regarde hein, combien de trucs je peux faire. Donc là, j'ai 5. Donc je descendrai à 4. 4, 4, 5, 6, 7. 7. Ouh, ça fait mal ça. Ça fait mal ça. Ça fait mal ça. Ça fait mal. Ça fait mal. Là, je fais 1, 2 dégâts. Voilà, 2 dégâts. Lancer un cadran. Graal 1, Graal 2. Ouh! Attaque risquée. Je pourrais lui faire donc 1, 2, 3, 4. 4. 4. 1, 2, 3, 4, 4, 5, 6, 7. 7. Je descendrai déjà à 4. 4. 1, 2, 3, 4. 5 points de vie. 5 points de vie. 5 points de vie. 5 points de vie. 5 points de vie, 5, 6, 7, 8. Et je tue direct. 8. Ouais, je vais faire ça. Bon, on y va. Donc je fais attaque risquée. Déjà, premièrement. Donc, je lui fais 2 cubes en plus. Donc ça lui fait 5. Et je vais lancer un cadran. Si j'ai un crâne, je prends 2 dégâts. Si j'ai un Graal, je lui fais 2 dégâts. Graal. Donc je lui fais 2 dégâts. Donc là, je lui fais 2, 4, 6, 7 dégâts déjà. 7 dégâts.
7 dégâts, 7 dégâts, 7 dégâts. Est-ce que ça me dit quoi, combat? Jouer les cartes. Jouer une carte combat 1. Jouer une ou plusieurs cartes supplémentaires de votre main. Chaque carte supplémentaire doit être lue par la salle. D'accord, d'accord. J'ai compris à quoi me sert le petit éclair. Donc là, je ne peux pas jouer d'autres cartes. Je fais un contrôle de victoire. 7, il a 8 points de vie. Je le tue pas, il me fait 4 dégâts. Donc je descends à 4. 1, 2, 3, 4. Je passe à 5 points de vie. Ça m'arrange pas ça. Ensuite, je vais lui faire coup puissant. On relie coup puissant. Et là, coup puissant, je lui fais donc 2, 3. 3 dégâts supplémentaires. 3 dégâts supplémentaires. Et j'ai même pas besoin de faire ça. Le petit bonus là. Parce que si on compte bien, 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10. Je lui fais 10 dégâts. Victoire de nourriture. Je défausse mes cartes. Je les mélange. Lui, il est vaincu. Au revoir, mon petit. Je l'ai tué. Donc, maintenant que je l'ai tué, alors, c'était c'était ici. Alors, si le cadran, si vous l'emportez avant que le cadran soit défaussé, allez à l'entrée 342. Donc, allons lire le passage 342. La femme gît au sol, baignant dans son propre sang. Vous pensez ses blessures du mieux possible. Au bout du compte, elle ne se réveille pas si grave. Plus tard, elle revient à elle, en regardant autour d'elle, l'air effrayé. Lorsqu'elle vous aperçoit, elle se calme et pousse un soupir de soulagement. Vous apprenez par la suite qu'elle est lancée sur la route il y a peu. Elle se nomme Cossuil, et les raisons qui l'ont poussée à partir à l'aventure sont assez intéressantes. Elle possède un héritage de famille sous la forme d'un vieux carnet aux pages remplies d'une écriture en pâte de mouche et de coquilles ésotériques. Il a été transmis de génération en génération en même temps que l'histoire d'un ancêtre héroïque qui aurait affronté le Wild et les précurseurs. Personne dans sa famille n'a jamais été capable de déchiffrer le carnet. Lorsqu'elle en a hérité, elle a décidé d'élucider le mystère et elle s'est lancée à la recherche d'un érudit qui pourrait le traduire. Elle a entendu dire qu'une telle personne vivait à Bois-Muraille. Donc on doit persuader-la d'abandonner sa quête. Vous avez pu évaluer ses compétences. Si elle n'est pas capable de repousser un Wildours, elle ne survivra pas longtemps. Allez à l'entrée 334. Sinon, donnez-lui quelques conseils de survie. Perdez une énergie. Ce n'est pas une combattante éméritée, mais elle a un but. Gagner la première partie du statut Cossuil. Fin de l'exploration. Donc, qu'est-ce qu'on va choisir? Moi, je pense que vaut mieux qu'elle abandonne. Hein. Parce que déjà, si le Willours lui a mis un coup de patte, il a failli la tuer. Et que moi, je lui ai sauvé la vie en perdant 5 points de vie déjà, moi. Si elle rencontre une autre espèce, et je pense qu'il y a des espèces qui sont beaucoup plus fortes que le Willours, je pense qu'on va lui demander d'abandonner sa quête. Donc, on va aller à la page 334. Elle inspecte ses blessures et son équipement de fortune, puis se tourne vers vous. Je vais rentrer chez moi, vivre avec ma mère et ma grand-mère. Merci, voyageur. Chaque
membre du groupe gagne 3 réputations, gagner la 5e partie du statut Coswil, fin de l'exploration. On gagne 3 points de réputation. Passe à 4 en réputation. C'est pas mal. Fin de l'exploration. Eh ben, on s'est fait défoncer pour gagner 3 points d'exploration. Non, mais... Si c'est pour gagner 3 points d'exploration, la prochaine fois je le fais. Bon, on va... Ah oui, il faut défausser le puits. Hop là. On va s'arrêter là pour ce soir. On va passer donc à le crépuscule. Donc, crépuscule. Manger une nourriture. Oui, voilà, je peux manger une nourriture. J'ai beaucoup de nourriture. Je monte une santé. Je remonte en max à mon énergie. Et je descends en terreur. De toute façon, là, je peux pas faire mieux. Hein. Parce que la bête m'a vraiment fait mal. Heureusement que j'avais mon javelin qui m'a aidé. Ensuite, la carte talisman terme ne sert pas parce que j'avais que de 1 de terreur. Mais je pourrais m'en servir pour ça, par exemple. Ça pourrait être intéressant. Je gagne 2 en terreur. Je gagne 2 magies si j'ai besoin. Donc, on va s'arrêter là. Donc, fin de la journée, fin du crépuscule. Est-ce qu'il y a un endroit pour faire des rêves ici? Non, il n'y a que un menhir. On passe à l'aube. Retirer les menhirs ou descendre le cadran. Donc on passe à 6 pour ici. Et ici, on passe à 2. Donc, l'aube. Donc j'ai réduit les menhirs. Je vais tirer une carte, donc événement. Réfugiés. À Quenarch, nombreux sont ceux qui sont persuadés que le village ne survivra pas. Vous les croisez sur le sentier en train de s'enfuir, transportant leurs maigres possessions. Vous essayez de les convaincre que même un menhir éteint offre un peu de protection si on reste proche de lui. Permettant ainsi à des proches de civilisations isolées de survivre. Ils n'écoutent pas et préfèrent affronter les dangers de la piste. Chaque personnage gagne une progression gratuite du paquet diplomatie. Prendre celle-là. Il en faut 3. Parce qu'il faut que je choisisse. Alors, on a ton autoritaire. Du mal avec les cartes, on va les lire. Menace brutale. Et voix rétensitante. Gagner 3 charges, payer 1 charge, défausser une carte, gagner 2 charges, payer 1 charge et piocher 2 cartes. Perdez 1 réputation et monter de 2. Ça c'est pas mal ça. Et surtout que ça me permettrait de rejouer des cartes. Là de piocher une carte. Donc là, de rejouer des cartes ici. Ici, de piocher une carte. Il y a un x2. Instinct de magie, pour l'instant, j'ai pas. Et je vais prendre celle-là. Menace brutale. Hop. Les autres sont mis dans le deck. Et remélanger.
Ensuite, on nous dit placer 6 moins 1 joueur, donc 5 cartes événements aléatoires supplémentaires au sommet du paquet événement. Ensuite, défausser cette carte. Donc, je défausse cette carte. 1, 2, 3, 4, 5. On a toujours notre quête, hein, je vous rappelle, où on doit essayer de soit aller à l'ouest, soit à la nouvelle Camelot qui se trouve à l'est, ou soit d'explorer l'île. Donc je suis donc sur la grande muraille. Je vais utiliser ah non, déjà je vais regarder pour le menhir qu'est-ce qu'il faut. Donc c'est 111. Je pense qu'on va activer ce menhir. 111. Il me faut 2 énergies, une nourriture, 2 magies. C'est parfait. On va faire ça. En magie, j'ai 3. Donc voilà. Et 2 énergies. Bim. J'utilise mes 2 énergies. J'active un nouveau menhir. Je mets le cadran sur 6. Hop là. Je vais tout détruire. Et donc je dois mettre des cartes. Donc là je vais descendre un peu. Donc la lame, on va la descendre. Celle-là on va la mettre ici. Ça on les redescend ici. Celle-là vient ici. Celle-là vient ici. Celle-là ici. Celle-là ici. Celle-là avec le muraille. Celle-là. Et celle-là. Voilà. Ensuite, je vais mettre des cartes. Donc, on doit mettre là. Il n'y a plus rien ici, il n'y avait pas de numéro. Ah, d'accord. On doit mettre juste la 131. Ok, donc là, je suis vraiment à l'ouest. Donc, c'est par là qu'il y a peut-être quelque chose qui se passe. Ah, je vous montre la carte. C'est le bois muraille. Piochez une rencontre bleue quand vous arrivez dans ce lieu. Donc on va prendre la carte vite fait. Donc je pense que nous on est par là. On est plus par là, oui, plus par là. Parce que la tête, on ne l'a pas rencontrée encore. La tête, je pense qu'elle est plus par là, la tête. Et là, on vient de monter. Là, on vient de faire l'angle qui est là et qui repart comme ça. Ici. Donc là, il va y avoir un village. Ouais, c'est ça. Donc le village, il est ici, sur cette carte. Voilà, il y a un village ici. Donc on est juste en dessous et là il y a ça. Donc soit je continue, j'essaie d'aller par ici pour essayer de rencontrer, de voir où sont mes amis, soit je redescends. Ah, et j'ai oublié de cocher une croix tout à l'heure. C'était
la 5e partie de... Si je revois le mot, je mets la croix. Croisée, hôtel, rencontre, avalon, diplomatie, expédition. Ah, aussi, voilà. Donc la 5e. Voilà. Ici. J'ai oublié de cocher la croix. Donc 5e. Donc, soit je continue à monter. Le problème, c'est qu'ici, on va rencontrer direct une rencontre bleue. Si je viens ici, je sais ce que je vais faire. Je vais venir ici, à côté là. Je vais payer une réputation. J'ai 4 en réputation et je gagne 1 en richesse. Donc je passe à 2 en richesse. Ok. Je vais voir si je peux pas activer mon menhir aussi qui est là. Hop. On va mettre la caméra comme il faut. Donc en étant là, je vais... Voilà, j'ai mis les cartes, les cours du jour, j'ai fait ça. Oui, non, c'est bon, on est bon. Donc je suis là. On est à Val-Sergante. Je paye encore une énergie parce qu'ici on ne peut pas rêver, là non plus on ne peut pas rêver, mais bon, je vais redescendre. Je vais venir jusqu'ici. Là. La carte à côté. Je vais m'arrêter là. Crépuscule, reposer, donc on mange une nourriture. La nourriture, j'en ai beaucoup encore. Il m'en reste 7, donc ça va. Avec tout ce que j'ai gagné, et en plus tous les combats là que je viens de faire, donc j'ai 7 de nourriture, donc ça va, je peux manger une nourriture. Je gagne 1 point de vie. Et je remonte au max à mon énergie. Et je reste à 0 intérieur. De toute façon, j'étais à 0. Ok, ça c'est fait. Ensuite, les rêves. Il n'y a pas de rêve. Cours du jour. On descend les menhirs. Donc lui, il passe à 5. Lui, il repasse à 5. Là, les deux, ils ont les mêmes bonus. Ils sont à 5. Et lui, il passe à... Il est à 1. Il est à 1 le village. Donc il va falloir que je me dépêche. Ok, je tire une carte événement. Pluie torrentielle. Chaque voyage coûte 1 supplémentaire. Donc si je me déplace, donc là ça ferait 1, 2, 3, 4, 4. Oh, je descendrai à 0. Oh, c'est pas bon ça. Bon, déjà je vais me déplacer ici. Ensuite, donc je descends de 2, je passe à 4. Ensuite, si je paye les 2 énergies, je ne pourrais pas explorer. Bon, j'ai assez de nourriture, j'ai 7. Donc ça sert à rien que je chasse. Je vais explorer le bosquet des chasseurs. On y va. Quand même là pour explorer un peu. Donc le bosquet des chasseurs, c'est le 102. Pas grave, hein, je le réactiverai quand il sera à 0. J'ai encore 2 tours pour activer ce menhir. Prochain tour, il n'y a plus de menhir. Alors, bosquet des chasseurs. Il est encore là, comme il l'a toujours été. D'immenses orbites vides semblent vous fixer alors que vous descendez dans la cuvette au sol mousseux. Les ramures, aussi grandes qu'un drakkar,
servent aujourd'hui de nid et d'innombrables oiseaux. L'intérieur du crâne abrite un petit autel éclairé par des chandelles et entouré de quelques palissades. Les chasseurs du coin appellent les anciens crânes le père cerf, et y déposent diverses babioles et offrandes, y compris quelques pièces. La légende prétend que le père cerf emmène les rêveurs participer à la grande chasse en sa compagnie. Si vous n'avez pas le statut de pisteur, allez à l'entrée 3, sinon choisissez une option. Alors moi j'ai pas le statut de pisteur, donc je vais direct à l'entrée 3. Alors, dans la forêt du grand chasseur, il n'est pas rare de croiser une piste de taches de sang et des branches brisées. Vous l'aviez à peine remarqué jusqu'à ce que l'empreinte d'une main ensanglantée sur l'écorce du bouleau blanc attire votre attention. La proie n'est visiblement pas un animal. Gagnez le statut de pisteur. Ensuite, choisissez une option. Alors, déjà, je gagne le statut pisteur. Je suis enfin un pisteur. Je ne sais pas ce que ça va me servir, ça, ce statut-là, mais je suis pisteur. Donc, gagne le statut pisteur. Ensuite, donc, suivre la piste, continuez, repartez au début du lieu et essayez un autre choix. On va suivre la piste. Donc on va à l'entrée 5. Une archère aux cheveux ébouriffés gît dans la bruyère. Les mains appuyées sur son flanc percé, il semblerait que la chasseresse soit devenue la proie. À en juger par ses grognements et ses jurons, l'archère a un corps du répondant. Mais cela ne vous empêche pas de vous approcher. Vous ne pouvez pas faire grand-chose pour ses blessures. À votre connaissance, il n'y a qu'un seul endroit où soigner des plaies de ce genre, l'hospice insulaire, qui est... Où est l'hospice insulaire? Je ne l'ai pas. Il est là, l'hospice insulaire. Hop. C'est la carte qui est ici. Alors, qui se trouve à côté... Alors, non, je suis là. Hospice insulaire, qui se trouve sur la côte, plus au sud. Cependant, c'est un long voyage, surtout pour sauver une servante sanguinaire du père cerf. Ouais, c'est... 1, 2, ouais, c'est 3. 3 d'énergie. Alors, placez un pion-temps dans un cadran que vous réglez sur 2. Ce cadran se déplace en même temps que votre personnage. Tant qu'il vous accompagne, ajoutez 1 à tous les coups que vous payez. Oh. Déjà, j'ai pas beaucoup en énergie. Si en plus de ça, c'est pas méchant, mais qu'est-ce qu'elle est venue chasser là? T'as pas de niveau. Et... Oh là là. Quand le cadran atteint 0, défaussez-le. Vous ne pouvez plus acquitter de cette tâche. À tout moment, vous pourrez également défausser ce cadran volontairement. Nouvelle tâche, amener l'archère blessée à l'hospice insulaire et explorer l'endroit pour y trouver de l'aide. Fin d'exploration. Ah. Non, je pourrais aller avant. Ça me coûte 0 le menhir. Donc, je me déplace. Ici. Hop. Oui, ça s'arrête sur 2. Placez un pion-temps. Ce cadran se déplace en même temps que votre personnage. Soit qui vous accompagne.
Quand le cadran atteint 0. Ouais, mais quand est-ce qu'il atteint 0? Quand on fait une journée, on perd 1. C'est ça. Oui, c'est ça. Donc là, je descends donc mon énergie avec le cadran. Donc je perds 1 en plus. Il me reste. Je ne suis pas encore en épuisé. J'ai de la chance. Là, je suis à la limite de l'épuisé. Limite. Je vais regarder le menhir, ce qu'il lui faut pour le réactiver. C'est gratuit. Alors, lui, il lui faut 2 énergies, 2 points de vie, 2 richesses, 2 magie. J'ai pas de magie. Magie, je peux en avoir. Si, magie, je peux en avoir. Alors, je vais utiliser la carte objet. Donc, ça me permet donc de monter 2 en terreur. Si vous ne devenez pas fou, gagnez 2 magies. Je gagne mes 2 magies. Je vais lancer un cadran. Si je tombe sur un crâne, je défausse cet objet, sinon je gagne une expérience. Expérience. J'ai le Graal. Putain, j'ai de la chance sur mes toasts. J'ai une expérience et je passe à 4 en expérience. Ça, c'est bien ça. Donc je défausse pas la carte. Et je vais m'arrêter là. Alors, là, on va passer à crépuscule. Donc pour me reposer, donc je passe à 6 en nourriture parce que je me nourris. Je monte 1 de santé. Je remonte au max pour mon énergie et je descends ma terreur. Donc je la descends de 2 et je repasse à 0 parce que grâce à cette carte, quand vous perdez la terreur, perdez un point supplémentaire. Donc je passe à 0 en terreur grâce à cette carte, grâce à mon amulette. Donc je passe à 0 en terreur. J'ai regagné un point de vie, donc je regagne 8 points de vie. Et donc je suis remonté au max donc, de mon énergie. J'ai 6 en nourriture, 2 en richesse, 3 en réputation, 4 en expérience et 3 en magie. Ensuite, modifiez vos paquets cartes. Faites progresser votre personnage. Alors là, je pourrais faire progresser mon personnage. J'ai 4 d'expérience. Donc 4 d'expérience, 2 points dans une paire de caractéristiques. Et je pourrais monter direct en spiritualité. Et c'est ce que je vais faire. Donc j'utilise mes 4 points d'expérience pour monter en spiritualité. Donc maintenant, je pourrais, si j'ai des cartes de magie, utiliser la magie aussi. Mon plateau commence à prendre forme. Ding 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 ding. Voilà. Magnifico. Donc là, même lors de mes combats, tout ça, je suis un peu stoffé partout. Donc les combats, je ne les crains pas. Je descends le cadran. Donc de 1. On va passer au cours du jour maintenant. Donc le cadran, on va passer à 1. Celui-là. La bonne blague. Ça, c'est une bonne blague. Hein. Cadran 1. Lui, je le descends. Il va passer à 4. C'est ça? Oui, 4. Voilà. Lui aussi. Et lui passe à 0. Il est encore là, ce tour-là. Sinon, après le prochain tour, je devrais l'enlever et défausser tout ce qui a ses enjeux. Donc là, cours du jour, ça c'est fait. Déplacer un, donc tirer une carte événement. Temps magnifique, c'est la deuxième, c'est magnifique.
mes coûts de voyage coûtent 1 de moins quand vous devez piocher une carte rencontre verte. Donc mon coût sur ce déplacement, ça me coûtera 1. Donc je vais peut-être pouvoir aller plus vite là pour la ramener elle. Ensuite, donc je vais utiliser donc le menhir, je vais le réactiver celui-là. Donc pour réactiver, ça fait, il va passer à 8 moins 1, 7. Donc 7. Ça c'est ma première action. Donc 7. Donc j'enlève 2 points de vie. Donc je repasse à 6. Tiens, 2 énergies. C'est 4. Et 2 richesses et 2 magie. Mais j'ai réactivé le menhir. Ensuite, je fais un déplacement ici. Le cadran me suit. Donc ça me coûte 1. Ensuite, je mets les cartes ici. Donc là, j'ai la carte 108. Donc c'est l'arbre bois. Quand vous arrivez dans ce lieu, cette exploration est gratuite. Oh, c'est bien. Je croyais qu'il fallait que je rencontre quelqu'un. Non, c'est explorer. Explorer. Quand vous arrivez dans ce lieu, cette exploration est gratuite. Oh, bien. Et donc, hospice insulaire. Il est là, le coco. L'hospice insulaire. Donc là, hop. C'est là où je dois ramener la madame. Et je vais aller la ramener. Donc, je passe en épuisé, mais elle, je la ramène là. Et donc, je vais faire quoi si je passe par là? C'était quelle page? Oh, j'ai perdu ma page. C'est là. Trouver à côté ok. Et donc là c'est 109. Excusez-moi, je regarde vite fait. Qu'est-ce qui se passe engagé Donc on y va. Je suis arrivé à l'hospice insulaire. Parce que j'ai bien relu. Si je m'arrête maintenant, le cadran il va être à 0 et j'aurais fait tout ça pour rien. En fait, parce que je suis en train de regarder en énergie. Si je le fais, je passe à 0, mais bon. Il faut que j'explore l'hospice insulaire. Donc je vais le faire. Je passais 0 en énergie. Donc sa capacité
Blessure purulente, perdez un point de vie à chaque fois que vous devenez épuisé. Donc je perds un point de vie. Et j'en perds deux même. À chaque fois que vous devenez épuisé. Donc j'ai perdu 2 points de vie. Pas un, mais 2. Et donc j'explore l'endroit. Donc c'est le 109. J'espère que pour l'avoir exploré, pour l'avoir sauvé, je vais gagner quelque chose de bien. On verra bien. Les vagues clapotant contre la coque du bateau, un homme encapuchonné et silencieux guide lentement le bac vers une île reculée, dont les massifs de sol sombre sont dominés sur 3 côtés par une ancienne nécropole creusée à flanc de montagne. Vous avez beau savoir que les patients sont enfermés dans les cellules sombres et isolées, vous êtes pourtant envahi par un sentiment de malaise dès que vous posez le pied sur le rivage. Les gardiens de ce lieu, une communauté de moines austères, vous auscultent malgré vos objections. Ce n'est qu'ensuite qu'ils acceptent de vous entendre. Si vous avez la carte 66, allez à l'entrée 9. Si vous avez le statut pisteur et un cadran représentant l'archère, allez à l'entrée 11. Ah oui, ça c'est le cas. Donc j'ai le cadran, j'ai le statut pisteur, donc je vais à l'entrée 11. Donc je vais direct à l'entrée 11. On va voir ce qui se passe. Hop. Allez à... Bah. Il faut direct faire un truc avec les cadrans. Donc le premier, ça sera un 1. Le deuxième, ça va être un 4. Et le troisième, ça sera un 7. 1, 4, 7. 147. Je dois aller au 147. Du livre des secrets. J'espère que j'ai pas fait tout ça pour rien. Alors, 147. Allez. Voilà. L'archère vous remercie à contre-cœur et vous remet un cadeau d'adieu. Chaque membre du groupe gagne une expérience. Et gagnez la carte secrète 17, charme du père Cerf. Défaussez le cadran représentant l'archère, fin de l'exploration. Alors, hop. Je gagne la carte secrète 17. On y va. Hop là. Et donc on gagne le charme du père Cerf. Quand vous piochez la rencontre archère, replacez-la au bas de son paquet, gagnez une nourriture et continuez la partie. D'accord. Ok. Pas fin de l'exploration, hein, parce que là on va passer directement au crépuscule, et puis après j'arrêterai la vidéo. Donc crépuscule, repos, manger de nourriture, c'est le cas. Je monte d'un point de vie, ça reste à 0, et donc je monte. Si vous êtes épuisé, ne récupérez que 4 points de énergie. D'accord. Je repasse à 4 en énergie. Et s'il y a un endroit pour faire des rêves, oui, un endroit pour faire des rêves. Donc je vais faire le rêve. Donc je vais à l'hospice insulaire pour faire mon rêve. Et après, j'arrêterai la vidéo. Donc c'est 109.
Alors, rêve et cauchemar, donc on fait les deux. Ce n'est pas un endroit fait pour rêver. Votre sommeil est aussi froid et silencieux que les pierres qui forment l'île, si l'on considère toutes les horreurs dont elle a été témoin. C'est peut-être une bénédiction. Voilà, le petit rêve. Ensuite, donc, faites le rêve, modifiez l'expérience, j'en ai pas, richesse, voilà. Donc, on passera à l'aube. Donc, on va s'arrêter là ce soir. Donc, voilà, on a bien avancé, on a donc un nouveau, donc on a réactivé le menhir, on est à 7, donc on passera à 6. Celui-là, il est à 4, il passera à 3, celui-là aussi passera à 3. Et donc, on va essayer de explorer par là. Donc, d'essayer de trouver nos amis, qu'on verra bien. On va essayer cette exploration. Donc voilà, on a bien avancé. Ce soir, on a activé un nouveau menhir. On a sauvé une demoiselle en détresse. J'ai réussi à avoir 2 nouvelles armes. J'ai trouvé des cartes secrètes, donc la 21 et la 17 ce soir. Donc j'ai le charme du Persephone et le talisman Terni. Donc en carte secrète. Et en arme, j'ai donc le javelin, le conseiller momifié. Et donc j'ai toujours ma bombe fumigène, j'ai mon broyeur de vieillacé et mon rite du menhir. Ça, ce sont des cartes secrètes, les armes là. Donc je vais vous faire montrer à peu près ce que ça donne. Hop. Voilà. Tout ce que j'ai. Et donc mon plateau. Voilà, donc j'ai 5 en nourriture. Donc je vais pouvoir défausser ce 5 et mettre 5 rouges pour me faire de la monnaie. Voilà. 5 rouges. 3 en réputation, 1 en expérience, 1 en magie. Donc j'ai 0 en terreur. Je suis remonté à 4 en énergie. Et en point de vie, je suis à 5. Puisque je suis tombé en épuisé. Et en épuisé, donc je perdais une vie à chaque fois que je deviens épuisé. Donc comme là j'étais épuisé, j'ai perdu une vie. Et là j'ai perdu une vie. J'étais à 7, donc je suis passé à 5. Ensuite, j'ai 2 en empathie, 1 en prudence, 2 en spiritualité, 1 en pragmatisme, 1 en courage et 2 en agression. Donc lors des combats, je suis quand même armé pour les combats et la diplomatie. Donc pourquoi pas essayer de faire des combats ou quoi, même aller là-haut. Donc au cadavre, au sanctuaire calciné, on verra bien. Je vous remets hop ici. Et donc voilà, ce soir donc on a fait le début de l'aventure donc de la mission 2. Elle n'est pas encore finie, on vient de la commencer. J'ai fait 1h14 de vidéo, donc on va s'arrêter ici. Et donc je continuerai donc mon aventure avec donc Béor, notre aventurier, qui va essayer donc de savoir où sont ses amis, pour essayer de les retrouver pendant ce voyage, savoir s'il peut en savoir un peu plus. Sinon, il explorera l'île. Mais pour l'instant, mon objectif, c'est d'essayer de les retrouver. Donc je vais essayer d'aller vers là-haut pour essayer de savoir où ils sont. Donc voilà, je vous ai donc fait une petite vidéo ce soir, donc de Tettingdrel, donc la mission 2, le début de la mission 2.
J'espère que ça vous a plu. Donc n'oubliez pas, mettez des pouces, laissez-moi des commentaires et puis continuez à vous abonner à ma chaîne. Ça me fait énormément plaisir. Donc comme j'ai dit toujours, plus j'aurai d'abonnés et plus ça me motivera à continuer à faire des vidéos. Donc continuez à vous abonner sur ma chaîne Dark Knight et des jeux. Et donc je vous souhaite à tous et à toutes une bonne fin de soirée sur ma chaîne. Et donc je vous dis à très bientôt donc, pour de nouvelles aventures donc, de Tettengrad, la chute d'un ballon. Allez, bonsoir.